Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 29e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 30 décembre. Je vous en parle généralement dans la Gazette, mais une des activités préférées de Stephen King sur Twitter, c'est de conseiller des œuvres culturelles. En 2019, il a conseillé pas moins de 23 séries, 5 films et 25 lectures. Je vous ai tout listé dans un article sur le site pour vous donner des idées de choses à voir ou à lire pour cette année. Tout bientôt, avec les compagnons du roi Stephen, on va commencer à vous parler de la Tour Sombre. Avant d'entamer notre lecture, il a fallu se poser plusieurs questions. Quelle est la jeunesse de la Tour Sombre? Quel roman lire avant d'attaquer le cycle? Dans quel ordre lire le cycle et ses 8 tomes? C'est quoi concordance? Quid des adaptations? Je réponds à toutes ces questions dans un guide de lecture que j'ai publié sur le site, garanti sans spoilers. Fin mars, Albin Michel éditera la nouvelle Le Molosse surgit du soleil dans sa collection Ado, je vous en parlais dans la dernière Gazette. La semaine dernière, on a eu un aperçu du visuel de la couverture que je vous ai posté sur les réseaux sociaux. On a aussi appris qu'en octobre, ils publieront dans le même format le roman La petite fille qui aimait Tom Gordon, et qu'ils publieront aussi 2 autres histoires de King pour les ados en 2021. Enfin, Stephen King va être récompensé début mars d'un Audie Award d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Les Audie Awards, ce sont les Oscars des livres audio, et King a été un soutien de l'industrie en vantant les mérites des livres audio depuis plusieurs années. 3 de ses audiobooks ont déjà gagné un award dans la catégorie fiction. La série Le Fléau est en tournage et on a eu la première photo volée avec un aperçu d'Alexander Skarsgård dans le rôle de Randall Flagg. La série The Outsider arrive ce soir, lundi 13 janvier 2020, sur le réseau OCS à J+1 des États-Unis qui, eux, ont la série sur HBO. Si vous m'écoutez depuis la Belgique, sachez que chez vous, The Outsider est diffusé sur BTV en même temps que sur OCS en France, c'est-à-dire le lundi soir. La semaine dernière, on a eu droit à une dernière vidéo de 2 minutes 30 de la série avec des images inédites, une interview de King et des interviews des membres de l'équipe et du casting. Je vous le laisse sous-titrer, vous pouvez donc la retrouver sur la chaîne YouTube de Stephen King France. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux de Stephen King France, vous pouvez aller retrouver les photos officielles de 9 des personnages de la série. Pas de saison 4 pour Mr. Mercedes. Ce n'était pas un projet, puisqu'avec les 3 premières saisons, la trilogie de King est adaptée complètement, mais avec les Américains, on ne sait jamais, surtout avec un nom aussi vendeur que King en ce moment. En tout cas, le réseau AT&T a annoncé la fermeture de sa chaîne Audience Network, ce qui devrait empêcher toute éventualité d'une saison 4 sortie de nulle part. Et côté adaptation en comics, on a eu une image d'une couverture alternative de Sleeping Beauties, le comic book adapté du roman de Stephen et Owen King. Toujours pas plus d'infos sur les dates de sortie en revanche. Ce mois-ci dans Le Roi Stephen, on vous parle du roman Dolores Claiborne et de ses adaptations, et on débat pour savoir s'il mérite l'étiquette féministe qu'on a tendance à lui donner. Je vous en avais parlé il y a presque 1 an, après le Monopoly et le Cluedo, la société de jeux de plateau USA Opoly préparait un jeu de plateau de stratégie coopératif, toujours sous licence Salfilm. Il est sorti et il est dispo sur Amazon. Côté kiosque, le magazine Film, que vous trouvez actuellement chez votre marchand de journaux, contient des dossiers sur Shining et Christine et un poster collector du visuel de Shining utilisé pour la version 4K du film. Si l'Institut arrive bien chez Albin Michel le 29 janvier, je me suis plantée sur la sortie de l'Outsider en poche. J'étais passée à côté d'un changement de date, alors vous pouvez rassurer dans vos agendas. L'Outsider en poche chez le livre de poche, c'est pour le 19 février. Mais la série L'Outsider, elle arrive bien ce soir, lundi 13 janvier 2020, sur OCS avec 2 épisodes. Mercredi 15 janvier sort en DVD et Blu-ray le 2e chapitre de Salfilm. Et on a appris que le 5 mars, Audiolib sortira la version audio d'écriture Mémoire d'un métier, l'essai autobiographique et riche en conseils de Stephen King sur son métier d'écrivain. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 29, et je profite de cette conclusion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Qu'elle soit remplie de livres de King, d'adaptations de qualité et de tout ce qui vous rendra heureux et heureuse.
Je prépare plein de nouveautés pour 2020 et pour arriver à mes fins, j'ai besoin de votre soutien sur Tipeee. Chaque petite pièce compte et si chacun et chacune donnait juste 1 euro, tout serait possible. En ce début d'année, j'ai plusieurs nouveaux soutiens à remercier, alors un merci infini aux SAI Rudy Orban, Aurélie et Lulu Berlu qui participent à l'aventure en me permettant de vous proposer toujours plus de contenu. Pour me soutenir en 2020, il y a d'autres méthodes. Allez sur le Tipeee et regardez des vidéos. Et oui, ça me verse de l'argent. Cliquez sur les quelques publicités qu'il y a sur le site. Ou tout simplement, achetez vos livres en passant par les liens Amazon et Fnac de mon site. Ça me permet de me reverser une petite commission et de rembourser tous les frais du site, de podcast, et tout le temps passé à faire tout ça. Et pour discuter, échanger, questionner, rien ne change cette année, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans sur les différents réseaux de Stephen King France, c'est-à-dire Instagram, Twitter, Facebook la page, mais aussi Facebook le groupe, et aussi sur Discord depuis quelques mois. D'ailleurs, sur Discord, il y a régulièrement des fans qui donnent leurs livres en doublon, alors je vous recommande vraiment de venir nous rejoindre pour profiter de tous ces bons plans. Et comme d'habitude, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 29 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.